Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, alors là je ne suis pas seul mais j'ai un invité de marque et très spécial, je vous explique très vite pourquoi. Diego, comment vas-tu? Salut. Bah ça va et toi? Eh ben ça va fort bien. Alors très spécial, petit contexte particulier, vous voyez ce jeune homme là, il fut mon élève quand il était en première, donc il y a 5 6 ans, ouais, quelque chose comme ça. Mm. Et voilà, déjà il y avait des idées de cinéma à l'époque, puisque rappelle-toi le Truman Show, tout ça, les machins là. Incroyable, incroyable. Et de fil en aiguille, on a continué à discuter sur Instagram, etc. Et j'ai vu tes créations, parce qu'il crée des contenus cinématographiques. Tu travailles aussi pour Canal+ à Ouais, l'élaboration de contenus sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, ouais, hein, grosso modo. ouais, Et, contenu cinéma. et alors, ce jeune homme est aussi le créateur du panorama sur Ouais. X. Et je sais que, voilà. Mais bon, c'est On, un espace de discussion on, communautaire. on essaie de modérer comme on peut. Voilà. Mais On bon, essaie. on est là pour parler d'un film qui t'est fort cher en soi. D'ailleurs, Ouais, il y a quelques mois, je me suis dit, je sais que si un jour je dois parler cinéma avec Diego, ce sera sur ce film qui t'a marqué parce que tu es ouais, fan de son acteur principal, enfin un des deux, et co-réalisateur aussi. ouais. Comment c'est loin? Énorme Comment c'est film. Et c'est sorti il y a 10 ans. Bon, presque, à quelques mois après. Oui. Non Et tu mais sais pourquoi on en parle aussi, là? Parce que ben bientôt, ouais. Orelsan, on va le voir encore au cinéma dans son Mais- Yoroi, là. Ouais, moi j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et ce qui est terrible, c'est que ce film, il sort, mais en même temps que plein d'autres. Il va y avoir énormément de sorties. Bousculez-vous. Mais bon, c'est les vacances de la Toussaint, si jamais. Voilà. Ouais, mais bon. Je pense que en vrai c'est Orelsan, je pense qu'il va avoir un bon public au cinéma, ça devrait le faire. Normalement, oui. Et alors, Comment c'est loin, il l'a coécrit, co-réalisé avec un homme qui s'appelle Christoph Offenstein, qui lui s'occupe, voilà, plus de la technique, on va dire. Au scénario, on a Stéphanie Murat aussi, qui a élaboré quelques personnages, même s'ils sont tous très proches d'une certaine réalité. Et Ouais. évidemment, Orelsan, certes, mais avec son comparse Gringe, Mm. Les Casseurs Flotteurs. Et ce film sert aussi, avec la bande originale, mais il y a des morceaux en plus, hein, de deuxième album pour Les Casseurs Flotteurs. Il y Mm. a des morceaux qu'on n'a pas dans le film, qui sont aussi dans l'album. Mais il Et y a deux Orelsan, albums. vous connaissez. Ah bah tu les voilà, Voilà, je les ai mis en fond. c'est moi. Et Orelsan qui a eu un premier album avec un casseur flotteur 2 ans avant et qui a eu 2 autres albums solo avant, il en a fait après. Bref, vous connaissez Orelsan qui a fait aussi d'autres choses au cinéma avant un peu, mais après au poste de Quentin Dupieux. Il est là-dedans, Évidemment. par exemple. Et récemment dans Astérix. Bon, Et ouais, Astérix sur le bateau. c'est ça, c'est ça. Et alors là, autour de lui, il n'y a que ses potes. C'est-à-dire qu'ils ont créé une sorte de petit univers à eux pour pas faire Ouais, un truc documentaire, mais quasi. Enfin, il y a quelque chose de très proche, quoi. Ça se passe dans la ville de Caen. C'est là où il a appris le rap. Il a fait le rap avec Gringe qui lui vient de Cergy. À un moment, il le dit d'ailleurs. C'est ouais. très intéressant. Et autour, vous avez plein de gens connus, notamment Scred, producteur qui fait les sons. On le voit, l'un des deux producteurs là en mode bon, il va falloir Bah se ouais, en bouger. mode producteur un peu méchant qui veut faire travailler. Ah, c'est ça. Alors là, c'est là, il Ouais, joue un peu sur lui aussi. Je pense qu'il y a une mais autodérive. ouais, mais ils jouent un peu aussi leur propre, enfin, mais ils jouent leur propre rôle. C'est un peu comme ils sont dans la vraie vie aussi, je pense. Mais c'est pour Oui. enfin, voilà. Et on n'a pas que, on a aussi des acteurs un peu plus âgés qu'on reconnaîtra, notamment le père qui est joué par Marc Brunet, vous l'avez peut-être vu ailleurs, ou Alain Dion aussi qui joue le père de sa copine, là, le bourgeois, à un moment, avec son vin rouge. Bon, et la grand-mère, la propre grand-mère, elle est là, Janine Contentin, la grand-mère d'Orelsan, pour une scène qui évidemment est touchante. Et ça, on y Ouais. reviendra. Alors c'est basé sur des faits réels, mais c'est rentré dans l'univers cinéma. D'ailleurs, Orelsan ne joue pas Orelsan, il joue Aurel. Enfin, ouais, la petite Alors, nuance. par Mais, rapport à ça, j'ai peut-être la réponse. Parce que, en fait, je crois que l'anecdote, elle vient d'Orelsan, justement, dans une interview, il disait ça. Mais à l'époque, quand il a commencé le rap, à la base, tout le monde l'appelait Aurel. Et quand il a voulu déposer son nom de scène, et ben, je crois que Aurel était déjà pris, donc il a dû rajouter le San, donc fan de manga, etc. Il a rajouté Orelsan, et ça a donné Orelsan. C'est pour ça. il est C'est pour ça que ça s'inclut vraiment dans une réalité qu'il a vécue. fan de culture asiatique, la preuve, hein, Yoroi bientôt. D'ailleurs, il y a un poster du film Iron Monkey à un moment, on le voit. Mm. Voilà. Et alors, l'histoire, elle est simple, hein. Les casseurs flotteurs qui sont jamais nommés en tant que tels, hein, en fait, hein. Le duo Aurel-Gringe Mm. doivent. Alors, petit flashback, on voit, il y a 5 ans avant, ils font. Alors, c'est pas tout à fait le début du film, mais je simplifie dans la temporalité. 5 ans avant, ils font un magnifique freestyle. Ils ont du mal au début, mais très vite, Ouais.
Tout Mais freestyle je à voudrais Radio que- Phoenix. Radio Phoenix extraordinaire. Et les producteurs sont emballés, ils vont même les loger et tout. Là, vous allez nous préparer un album. 5 ans après, ils n'ont toujours pas fait le premier morceau. Petite Ah ouais. ellipse, d'ailleurs. Le film joue sur ces petites ellipses comme ça, très rapides. C'est assez étonnant. Et donc, 5 ans après, ils doivent se sortir les doigts des fesses. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils n'ont plus que 24 heures pour au moins proposer un morceau à leur producteur. Et le problème, c'est que Gringe et Aurel, ils ont des soucis à régler à côté, avec eux-mêmes aussi. Et ils vont procrastiner, c'est-à-dire qu'ils vont repousser, pas au lendemain, mais à l'heure d'après, puis à l'heure d'après, puis à l'heure d'après. Et au final, comment c'est loin, hein, l'idée de pouvoir finaliser un morceau. C'est pas facile, ça. Et Et au-delà ouais. de savoir s'ils vont achever leur première tentative, ils vont vivre des petits moments de rupture, de doute, d'amitié aussi. C'est à la fois une comédie, bien sûr, on rigole, film musical, et pour cause, puisqu'il y a des morceaux qui sont dans la narration du film, c'est important de le noter, le côté dramatique quand même existentiel, et le buddy movie, presque road movie de nuit des fois. Enfin, c'est Ouais, c'est vrai. beaucoup de choses. Et c'est réalisé de nuit la plupart. La plupart des scènes sont très nocturnes, intérieures ou nocturnes en fait, hein, à part le Ouais, non, début. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a très peu de scènes de jour en vrai. Bah oui, parce que C'est ça commence vers. Alors, ça commence l'après-midi, mais le temps qu'ils attendent sous le bus, ils galèrent. bah, Ils galèrent après. Voilà. en vrai, c'est un peu. Voilà, grosse comparaison, mais c'est. En titre de film qui a influencé le rap français, on a La Haine qui se passe totalement la nuit, parce qu'ils doivent vivre la nuit à Paris, et c'est un peu ça. Là, vu qu'ils ont l'instruction de faire un morceau à midi, ensuite, ça va être la nuit la majeure partie du film, donc je pense que c'est pour ça aussi que la majorité se passe la nuit. C'est vrai. Mais bon, du coup, avant de commencer à écrire, il faut aller manger un morceau, il faut passer au centre commercial et puis rencontrer des potes qui sont pas forcément tout le temps. Hein. Et à noter qu'Aurel, la nuit, travaille dans un hôtel. Ouais. Et c'est déjà extraordinaire. Le film joue sur ça. Et d'ailleurs, il commence comment le film? J'ai préparé quelques petites images. Moi, il m'amuse ce début de film. Déjà, on change le format vidéo, on a un clip. Et c'est C'est un trop clip, bien. on est d'accord, ils se font un fantasme de ce Ouais. qui serait le clip de leur premier morceau, qui est, je crois, un morceau sur l'album d'avant, non? Si je ne me trompe pas. Mais en fait, tous les morceaux, ils reprennent l'album Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. Je sais pas Ouais. si on voit, là, je l'ai mis juste ici. Et, euh, et ensuite, ils en ont fait, avec certains sons, la BO de Comment c'est loin en général. Avec Que quelques tout, rajouts par rapport ouais, voilà, parce que tout l'album Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs, il suit, enfin, quand on voit sur Spotify et tout, il y a les horaires qui apparaissent dans le film. Oui, c'est vrai. Ouais, Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. ouais, C'est dans les titres, ouais. clairement, officiels. Et ce début d'imaginer, tiens, on va pouvoir faire notre premier morceau avec clip de vidéosurveillance. Ouais, ici. D'ailleurs, Mm. ils en reparlent après. Sauf que dans la réalité, ben, Aurel, il travaille de nuit dans, dans un Dans hôtel. dans un hôtel un peu douteux. Alors, c'est là où on arrive directement. Je pense que Orelsan avait déjà sa petite réputation à l'époque, on le sait, parce qu'il a des paroles incisives hein, dans son rap. Il tape sur tout le monde parfois. Parce qu'il y a cette idée aussi qu'il est bloqué peut-être dans un âge et il veut Mm. forcer. Il se met souvent dans la peau de gens détestables. Il ne l'est pas lui, personnellement, mais il se met dans la peau, par exemple, le titre Suicide social, c'est assez clair quand même. C'est un Ouais, des exemples. Et c'est vrai que déjà, il avait eu quelques accusations, je crois, avant le film. Alors, sexisme un peu, ouais, homophobie, avec racisme. des anciens morceaux, ouais. Et il décide de jouer sur l'humour noir de suite. Ce Mm. qui est osé en soi, parce que dans cet hôtel, en fait, bon, tout va bien sur le papier. L'hôtel s'appelle l'Hôtel de France. Déjà, vous voyez, l'Hôtel de France. Attention, le nom. Et alors, il y a un client qui débarque, un des personnages principaux du film. Monsieur Et Bouteille. on a compris, Orelsan, il dit, bah, on va pas trop pouvoir vous trouver une chambre, alors qu'il y a plein de clés Mm. et tout. Et lui, il dit quoi, vous voulez pas des étrangers et tout? Sauf que, si, ah, si, des Écossais, des Belges. Alors, c'est là où Orelsan lui donne la clé de sa chambre, parce qu'il va quand même l'accueillir chez lui, parce que lui, il n'est pas responsable de tout ça. Mais le patron de l'hôtel est Vieille France. On va dire ça gentiment. Je sais pas ce que tu as pensé du personnage du patron de l'hôtel. Parce Ah que, ben, le personnage du patron de l'hôtel, il est détestable. Et mais il me semble que, je sais pas si c'est le personnage exactement, mais quand lui, Orelsan, travaillait dans un hôtel de nuit dans sa vraie histoire, il me ah, semble que son patron, enfin, c'est inspiré globalement du vrai patron qu'il avait eu, donc patron détestable, raciste.
Ah, très vieille France, avec, tu sais, avec la veste un peu Gestapo. Ah ouais. Même la manière de parler et tout, Très c'est. colonialiste. Je crois même qu'il y a une statue coloniale à un moment. Enfin, Euh, ah, mais oui, je crois que oui. eh Mais oui. non, mais l'hôtel, c'est une catastrophe. Et t'as le petit truc, regarde l'affiche à côté de la porte, très France aussi. D'ailleurs, le gars en partant, il a dit wesh, la porte, elle est raciste aussi. Non, mais Alors, c'est bah, ça. ouais, il a raison. Moi, et je pense que c'est d'ailleurs une vraie réussite d'emblée, c'est que, bon, il déjoue des codes, Orelsan, enfin, dans l'écriture. C'est-à-dire que tout le monde s'attend à ce que ça soit assez drôle quand même. Mais d'emblée, il met quand même une caution sociale en mode il regarde un peu la société. Ce qu'on peut lui reprocher parfois à Orelsan, parce que des fois, tu veux taper sur tout le monde, donc on se demande où il est un peu engagé. Ouais. C'est compliqué ça. D'ailleurs, lui-même, il ne veut pas trop y répondre. Bon, ça, c'est du business aussi. Quand tu vas avoir des fans et tout, tu vas pas trop non plus. Enfin, ça dépend hein, de Ouais, qui. aussi. Mais là, quand même, indirectement, je pense qu'il laisse un message assez clair. C'est ça qui est intéressant. Bah oui, quand même, parce que on comprend quand même où est-ce qu'il est positionné. Enfin, après, on le sait quand même de base, faut être aveugle pour pas le voir, Oui. mais au moins vis-à-vis via cette scène, il montre quand même où il se positionne, donc c'est cool. Oui, puis de toute façon, sur ces idées-là, on sait qu'il traîne depuis tout le temps avec des potes. Voilà, il s'est jamais posé cette question-là. Et pour ça. Et après, bon, évidemment, on va se poser la question, nous, de comment ils vont réussir ou non, parce que bon, il y a cet enjeu-là, à se mettre au boulot. Et très vite, le message est clair, ça va être compliqué. Et là d'emblée, il y a cette thématique qui est d'ailleurs la thématique du film. J'ai même envie de dire presque la thématique de la carrière d'Orelsan, sauf que non, parce que lui, il a fini des chansons, des albums, et il en a fait à Exactement. l'appel. Mais il a eu du mal, ça a mis du temps, hein. Ça a mis du Et temps. il a mis du temps. C'est-à-dire que là, il Ouais. est bloqué, rappelez-vous, bloqué cette série qui est sortie, mais alors un peu Quel avant le film? film, d'ailleurs. Ouais, j'ai plus la date de sortie avec Grinch sur son canapé. Où il jouait. En Voilà, vrai, il jouait un peu eux-mêmes, les mêmes rôles, un peu des gens, des flemmards qui, qui racontent leur vie et c'est un peu le même thème du film. Et je pense que c'est aussi par le fait que ça s'inspire de leur vrai quotidien qu'ils ont eu avant le succès. Et de toute façon, ça, on le voit dans le documentaire qu'il a sorti il y a 2 ans, il me semble, Ne montre jamais ça à personne sur Prime Vidéo, où on voit ouais. que bah, ce quotidien qu'il avait avec Bloqué, qu'on voit dans Comment c'est loin, avec La Flemme, etc., où c'était un peu entre potes et tout, c'est vraiment un truc qu'il a vécu. Donc, c'est ça qui fait la sincérité aussi, je pense, du film. Ouais, l'idée de la galérance Mm. d'une certaine jeunesse. Alors, ce qui est intéressant, voilà, il y a ce plan qui va être le plus iconique dans le sens où il y a le fameux abribus, hein, les deux connards sous les abribus, hein, c'est la chanson en question. On le voit d'ailleurs, hein, et c'est à Caen hein, que ça se passe. Il y a le stade d'Ornano, qui est le stade de ce club de football qui, je crois, est très bas maintenant en Je ne sais pas du tout, hein, mais Ah, oui, je crois il y a qu'ils sont moyen. pas en forme au niveau football camp. Il fut un temps où, mais là, je crois que c'est pas trop le cas. Et c'est Ouais. intéressant parce que ça, c'est un plan qu'on peut avoir dans des films dits de jeunesse, de entre guillemets banlieue. Moi, je pense à un film, je sais pas si tu l'as vu parce qu'il est sorti, mais assez. Il te plairait, hein. Et il est peu sorti. Enfin, il y a eu pas beaucoup de salles, quoi, une quarantaine, une cinquantaine de salles. Un film qui s'appelle Grand Mhm. Paris. Grand Paris. Je crois que j'en ai entendu parler, mais non, je l'ai pas vu. Mais je me Il se demande passe s'il n'est pas dans ma watchlist. parce que voilà, il se passe autour de Cergy, tout ça. Et Grand Ouais, Paris, c'est Martin Jovia qui le réalise. C'est un premier long métrage très bien où on voit la galérance de deux jeunes, des deux jeunes qui ont quand même la trentaine en fait. Et je ouais, me suis un peu dit, le même est-ce qu'ils délire. ne se sont pas inspirés un peu d'ailleurs de commencer loin ou c'est une sorte de. C'est une boucle. C'est-à-dire que Mm. malheureusement, alors, là, c'est pas vraiment la banlieue, mais c'est Caen. C'est la province. C'est pas la joie non plus. C'est-à-dire qu'arrivé à un point, tu as 30 ans, tu sais pas encore quoi faire de ta vie. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'a marqué? Parce que toi, t'en es loin des 30 ans. Ouais, ouais, bon, c'est. En vrai, bon, le temps va passer vite, mais Ah, le temps passe. j'ai 21 ans, on verra. Et c'est vrai que quand tu vois ça, toi, tu l'as découvert, j'imagine, bah, tu dois avoir quoi, 14, 15, 16 peut-être? Je pense que j'ai dû lui courir vers 15 ans, ouais. J'ai un truc comme ça. Et J'ai c'est pas la pas. thématique, c'est pas le truc qui va te sortir au premier visionnage, quoi. Bah non, c'est ça.
Mais non, mais c'était quand même ce truc des, entre guillemets, des rêves, parce qu'il y a, tu sais, quand on est jeune, on va souvent avoir ses rêves, je sais pas, bah, par exemple, de devenir un grand artiste de la musique. Et parfois, bah, c'est des choses compliquées à mettre en place, bah, de par ta chance, de par comment tu t'y investis. Et des fois, tu arrives à 30 ans et ces rêves en question, bah, ils ont toujours pas été, ils sont toujours pas arrivés. Et donc, tu es en train de te dire, tiens, est-ce que ces rêves, il faudrait pas que je les abandonne? Et c'est ça, en vrai, que le personnage de Claude du Wonder Cash, il leur dit. Oui, c'est vrai. Dans cette fameuse scène, donc, pour remettre du contexte, Claude, c'est un pote d'enfance à Orelsan dans le film. Et il lui dit, ouais, bah, abandonne la musique, ça sert à rien. Enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils se posent beaucoup de questions, les deux, surtout Gringe, parce qu'on voit que Orelsan, il est plus, il est beaucoup plus motivé que Gringe. Mais il y a des scènes où on voit que Gringe, lui, il se rend compte que bah, il a vieilli, quoi, et que c'est les rêves d'adolescence, les rêves d'enfance, c'est peut-être plus trop le moment de les avoir. Et c'est là qu'on se dit, ouais, est-ce que c'est encore le moment de. Est-ce qu'il faut pas passer à autre chose et reprendre sa vie en main? Ce qui est particulier, le personnage de Claude, parce que alors oui, il a 2 ans à peine de plus qu'Orelsan. D'ailleurs, Gringe est un peu plus âgé. Orelsan est de 82, Gringe est de 80. Ça se Ah joue oui, pas à grand-chose, hein. ouais. Moi, je suis de 81, c'est-à-dire que je suis vraiment entre les deux. Ah oui, ok. Ouais, mais je suis dans la génération des Orelsan et tout. Bah, faut devenir rappeur. Je pense pas avoir le flow, ou alors il faudrait que je m'y remette, hein, parce que c'est compliqué. Mais dans le sens où cette idée que Claude, lui, c'est un peu le paradoxe de ce groupe-là, c'est que lui, il est techniquement, il a son boulot, il Oui, bosse au Wonder Cash. le Wonder Cash, le Wonder fameux. Cash. Ça n'existe pas en vrai d'ailleurs. J'ai cherché Wonder Cash, ça a été créé pour. Ouais, c'est genre un truc en mode Easy Cash, un truc comme Oui, ça, je c'est pense. ça. Ouais, voilà. J'ai cherché, je me suis dit, il y en a peut-être un à Caen, il y en a nulle part. Ne Non. cherchez pas. Voilà. Et lui, il a l'air. Mais en fait, on voit qu'il n'est pas. Lui non plus, il n'a pas la tête sur les épaules, Claude. Non. Déjà, il fait un peu n'importe quoi. Ça, il récupère des trucs, hein, en gros, on a compris. À un moment, Ouais. il a quand même le nez dans la cocaïne. Mm. C'est un moment difficile, ça, que on voit que ce gars, il va pas bien du tout. Non, Du bah tout. non, non, pas du tout. Enfin, de toute façon, on Et comprend, mais on comprend directement quand la première rencontre avec lui, on comprend il va pas très bien, le pauvre. on va le Mais bon. montrer, tiens, on va montrer que Claude, il est là avec cette séquence Beatles de face. Non, mais sais que j'ai pensé à un film, alors peut-être celui-là tu l'as vu, je ne sais pas, un film d'Edgar Wright. J'ai pensé au dernier pub avant la fin du monde d'Edgar Ah Wright. ouais, ça, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Mais oui, je vois du Cette coup. idée où ils vont là au bar tranquille. Mais c'est pas je crois que la scène elle est au ralenti en plus. Ouais. Enfin, Et tu sais qu'il y a des thématiques communes, hein. Alors que pour le ouais, personnage principal du film Le Dernier Pub à la fin du monde, qui a la quarantaine et complètement paumé, c'est un ouais. peu comme c'est ce qui se passerait si Orelsan, 10 ans après, était toujours paumé, quoi. Ouais, bah oui, c'est vrai. Mais bon, heureusement pour lui, il a percé dans la musique et maintenant il est bien. Mais Ça serait intéressant un jour qu'il fasse un comment c'est loin d'eux, mais en se remémorant comment il en est arrivé là. c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. d'ailleurs, les Casseurs Flotteurs n'ont plus fait d'album après, je crois. Si j'ai- Non, comment c'est loin, c'est leur dernier album. Ils ont fait quelques sons entre eux, des feats sur de leurs albums respectifs, mais sinon, ils n'ont jamais ressorti d'album. Et je pense que ça arrivera jamais en vrai. Après, s'ils en ressentent le besoin un jour ou non, après, ça c'est toujours la même chose. Peut-être qu'ils se sont bien installés aussi dans leur vie solo d'artiste et privée, parce que ça aussi c'est Ouais, important. Mais justement, dans cette idée, Orelsan, il montre aussi, alors à l'époque, ça allait bien pour lui, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Le moment où ils font le film, lui, il a sorti je crois, au moins 2 albums, un avec les Casseurs Flotteurs. Tout ouais. va super bien, mais il marque aussi le manque de confiance. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un personnage qui manque de confiance. C'est-à-dire que, Mm. d'accord, il y a la galère. Bon, techniquement, sur le papier, ils ne seraient pas à se plaindre, dans le sens où ce sont, comme ils le disent, hein, c'est des blancs de province. Bon, c'est pas joyeux, mais il y a pire. Ils ont, par Ouais. exemple, son père, voilà, ils n'ont pas l'air d'être trop dans le besoin, même si à force de rien faire, à un moment, forcément, ils se mettent dans le besoin, c'est toujours un peu le Bah ouais. problème. Ils viennent pas d'un milieu trop pauvre, même si Mm. c'est pas non plus le top. Ça, c'est la middle class blanche française. Bon, et d'ailleurs, Mm. il le dit, des rappeurs blancs de province, ça peut pas Mm. marcher parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on sorte?
Mais humainement, et là c'est universel, lui, Orelsan, en tout cas, manque de confiance qu'il a en lui, on le ressent quand même. Des fois, Ouais. dans ses paroles, il le dit. D'ailleurs, ils le disent plus dans les paroles des chansons qu'on entend, qu'ils ont du mal à le verbaliser quand ils discutent de ça aussi, des fois. Ouais, c'est vrai. Bah, après, c'est pour ça que je pense qu'il a commencé aussi à faire de la musique, c'est que ça permet de et je pense que tous les gens qui font de l'art en général, ça permet d'extérioriser un mal-être ou des choses que tu n'oses pas dire vraiment via une autre forme de s'exprimer. Et en vrai, même en grandissant, on peut se dire que, ouais, avec la célébrité et tout, il a pris la confiance, forcément qu'il en a pris. Mais même par exemple, dans son dernier album, on sent que la confiance, le manque de confiance, il apparaît dans des contextes différents. Par exemple, sur son titre où il dit que, bon là je divague un peu, mais sur son titre où il dit que il peut pas avoir d'enfant. Moi, maintenant, je crois qu'il me semble qu'il est père, donc c'est plus trop l'actualité. Mais Bah, il a c'est peut-être un... adopté, je ne sais pas s'il a adopté, non, j'en sais rien. Ah ouais, je sais pas du tout Je si sais c'est pas. une adoption ou Après, pas. Mais en ouais. tout cas, maintenant, il est père. Mais du coup, ouais, dans un de ses sons, il dit que, dans un dernier son, il dit que il peut pas être père. Donc, c'est le manque de confiance qui se matérialise à un autre endroit. Donc, je pense que c'est. Est-ce que ce serait pas, j'invente un mot, mais un manqueur de confiance en général? Mais en fait, dans cette idée de. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, il s'est marié. Il s'est marié Ouais. après le film, hein, bien après. Là, on Mm. voit l'idée de l'engagement aussi. On y reviendra après sur les petites copines. Mais il y a un mal profond dès le début dans ce manque de confiance-là. On ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence, d'ailleurs, sans rapport au père. Parce que Mm. il y a une scène avec le papa dans la voiture qui est terrible. Mm. Le père le récupère le matin, il est bourré. Bon, voilà, il Ouais. est complètement bourré, il a picolé toute la nuit à faire des cocktails. Bon, Ouais. déjà, c'est pas bon signe non plus. C'est pas bon signe, en vrai. Voilà, il passe sa nuit au travail à boire. Bon. Ouais, le train de vie, bon, un peu Et là, compliqué. alors, le père, c'est terrible parce que et là, le père, il n'ose pas mettre les mots. Il y a des silences qui en disent long, d'ailleurs. Et il y a un des meilleurs morceaux du film, hein, où c'est Ouais. pas qu'il règle les comptes avec son père, c'est qu'il se déprécie lui-même par rapport au regard du père. Il s'en veut, je pense, Orelsan. Mais la question, c'est qui a créé le mal? Est-ce que le père n'est pas à l'origine aussi, dans l'éducation, on n'en sait rien, hein, du Bah, mal là? Voilà. oui, c'est vrai que c'est en vrai, c'est vrai. Ça se trouve, le père, dans sa jeunesse, on ne sait pas, il a vécu les mêmes choses. Et de par l'éducation, et comme tu dis, bah, ça s'est retransmis à son fils indirectement. On y reviendra sur la boucle, hein, parce qu'il y a cette histoire de boucle. D'ailleurs, c'est peut-être la meilleure scène de cinéma du film, ça. Parce que, bon, la Ouais, mise en scène en tant que telle, mais dans la façon dont c'est monté par rapport à la mm, musique et tout, il y a quelque chose qui est réfléchi. Là, on voit ouais. qu'il y a le réalisateur derrière qui gère bien. Je pense que c'est une de mes scènes préférées, ouais, parce que bah, ça parle des non-dits, c'est un truc dont il a beaucoup parlé dans ses musiques aussi. Enfin, cette relation avec son père, il en a parlé plusieurs fois, il me semble, même avec sa famille en général. On pense à Oui. Défaite de famille où il insulte toute sa famille. J'adore ce son, je le connais pas On trop. espère qu'il se met vraiment dans un personnage et qu'il exagère, parce que quand tu entends ce morceau, tu te dis ouïouïouï. Ouais, mais en vrai, quand il a sorti ce son sur, je crois que c'était sur La Fête est finie, il a sorti une réédition après, et dans la réédition, il dit qu'il adore, il dit tous les points positifs de sa famille, en gros. Enfin, Ouais, voilà. Il se place sur il tous joue les la, terrains. il joue la provoque, mais en même temps, voilà, il essaye Bah ouais, il force il le est- trait aussi sur quel défaut pourraient avoir les gens, quoi. Mais il se bah, transpose aussi dans pas mal d'autres personnalités. C'est pas qu'il est schizo, c'est pas ça. C'est que quand, en tant qu'artiste, tu essayes de t'imaginer d'autres personnes. Lui-même, voilà, par exemple, là, il est aussi acteur. Alors, il joue lui-même, mais il y a des petits moments où il y a une écriture de fiction derrière, hein. C'est-à-dire que c'est pas 100% Orelsan, ici, ouais. ou alors c'est un Orelsan qui aurait peut-être fait ça 5-10 ans avant, mais qui le ferait plus Mm. maintenant, etc. Toi-même, quand tu crées des fictions, tu joues souvent d'ailleurs dans tes fictions, tu Ouais. n'es pas toi-même, tu es une autre personne. Bah, bien Voilà. sûr, bien sûr. Obligatoirement, bah, c'est le rôle d'un acteur. Et j'espère bien que tous les acteurs qui jouent des psychopathes dans les films ne sont pas vraiment comme ça dans la vraie vie, parce que Non, mais il faut, oui, là-dessus, c'est sûr que. Mais bon, c'est pour ça que là, c'est Aurel, mais c'est pas que Aurel San non plus. bah oui, C'est c'est pour ça ça. qu'il en joue. De toute façon, il joue là-dessus déjà dans ses morceaux. Donc, c'est ça qui est Mm. passionnant. Et après, donc, il y a quand même la grand-mère. Parce que pour le coup, ça, on a l'impression, je crois que même cette scène a été, de ce que j'ai compris, plus ou moins improvisée, parce qu'ils se sont laissés une liberté en fait de création à ce moment-là. Et Ah, moi, j'ai c'était pas trouvé beau. ça très très beau,
le fait qu'il fasse un duo, parce qu'il y a un vrai duo, avec le petit sampler, là, ça rappelle rencontre du troisième type. Et tu sens que, en fait, là, ça parle de transmission. Avec le père, c'est compliqué. Et on se demande si. Alors, toi, tu connais mieux Orelsan que moi. Je ne sais pas s'il en a déjà parlé dans des interviews, dans le documentaire. Mais on sent que la grand-mère a été très importante dans sa création, dans la création de ce qu'il est maintenant, quoi. Ah, mais complètement, sa grand-mère, il en a parlé plusieurs fois. Et bah, je vais revenir à des fêtes de famille. Des fêtes de famille, il insulte toute sa famille. Et le son, il termine par Mamie, je t'aime à l'année prochaine, pour te dire l'importance de sa grand-mère. Et il a fait le son qui s'appelle, je sais plus le titre, mais c'est sur ses grands-parents. Pareil, il parle de ses grands-parents et il donne tous les points possibles à sa grand-mère. Donc je pense que elle a vraiment dû jouer un grand rôle, peut-être dans son éducation, je sais pas, mais en tout cas même dans son expression artistique, bah, la grand-mère elle chante. Et je crois que c'est l'interview il avait faite à Quotidien bah, quand il avait sorti La fête est finie. Il me semble que justement il parlait de sa grand-mère parce que Quotidien était interviewé à la grand-mère chez elle. Et il disait que ouais, sa grand-mère, il l'a vu chanter de. Ça se trouve, j'invente, hein, mais je crois que c'est vraiment ça. En gros, il disait que sa grand-mère, il l'a vu chanter depuis qu'il est petit et tout. Donc je pense que forcément, ça a dû l'influencer. Et quand on les voit se faire duo où ils chantent tous les deux, c'est magnifique. C'est vrai que C'est génial. petit moment de vie, petit moment et tout, très touchant, là, et tout. Il l'a jamais. Alors, tiens, je te pose une question aussi. Il a jamais fait intervenir sa grand-mère sur un de ses morceaux en guest, parce que. Si, justement, mais c'est le morceau qui chante dans Comment c'est loin, où ils disent j'essaie de faire de mon mieux. Bah, elle intervient dans ce morceau. Donc, C'est ouais. plus tout dans quel album. Ben, je me demande si c'est pas dans la BO de Comment c'est loin, juste ou s'il l'a réutilisé dans un prochain album. En fait, oui, c'est la BO du film. On est bête. Ouais, non, mais je me demande si. Je, non, je crois que ça doit être la BO du film, mais je me demande si le son n'est pas apparu dans un des prochains albums ou je sais plus. C'est à vérifier, mais j'ai plus en tête. Ça fait longtemps que je peux écouter Orelsan. Ah, ouais, bah, ça va bientôt, tu vas avoir envie de t'y remettre. Là. Ah ouais, bah là, après le tournage, je vais l'écouter direct. Et puis après, bon, la pression, alors, c'est cette pression, parce que finalement, bon, d'accord, galérien, tout ce que vous voulez, mais pas tant que ça. Finalement, Orelsan, il a un boulot, enfin, Aurel, il a un boulot. Alors, la nuance, elle est que c'est un boulot de nuit, donc c'est pas un sous-boulot, mais tu vois que c'est pas Et facile. c'est compliqué quand tu bosses de nuit, c'est compliqué de rentrer dans un train de vie, un bon train de vie, quoi. Tu es en décalage avec toute la société, tout le monde vit le jour, toi tu vis la nuit, et c'est assez compliqué, en vrai. Et ce qui est passionnant dans le film, par contre, et c'est là que j'ai beaucoup plus apprécié au second visionnage ailleurs, c'est que on s'attache aux deux. Alors les deux ensemble, ou les deux quand ils se séparent chacun sur leur chemin. Il y a beaucoup Ouais, de moments, il y a ce tandem, à un moment, ce vélo à deux places, là, ils sont ensemble, mais à un moment, il y a Aurel qui est tout seul sur le tandem, ça fait mal au cœur, il y a un truc qui ne va pas. Et tous les deux, alors ça c'est très intéressant dans l'écriture, c'est pas obligé, ils le font. Ils peuvent prendre un risque aussi par rapport à ce que certaines personnes auraient pu dire sur eux. Ils ont des petits amis, ce qui peut faire rentrer la thématique du est-ce qu'ils sont, on va dire, fiable. honnêtes et Ouais. fiables avec leur petit ami. Et la réponse est pour l'un, pas vraiment. Hein, parce qu'il y en a un, Gringe, il la trompe. C'est-à-dire que là, il se Ouais. met dans une forme de danger, même si c'est pas lui-même, à moins qu'il règle ses comptes avec lui-même. Peut-être il a fait des bêtises et tout, j'en sais rien. Je Mais crois que ça s'inspire un peu de sa vie et son passé quand même, mais à vérifier. Mais il me semble que c'est quand même vachement inspiré de leur vécu. il y a une scène de rupture. Alors, on n'est pas encore rentré dans une pure zone spoiler, parce que de toute façon, les zones spoilers ici, c'est pas facile, quoi. Mais on vous promet, on vous dira à la fin si oui ou non, si vous n'avez pas vu le film, ils finissent par faire leur morceau. Il y a cette scène, c'est vrai que ça fait scène, c'est marrant parce que ça fait scène à la Bref, tiens, parce qu'on sait Et oui, que c'est vrai que ouais, c'est vrai. bloqué, c'est dans l'univers de Bref. Donc, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il va quand même chez elle pour une rupture en pleine nuit. Et il lui Ouais, dit, je suis allé au pute, hein. Ah, direct. bah, la pauvre, franchement, Ah oui. bah, tant mieux pour elle, franchement, que. Enfin, il le fait pas gentiment, mais tant mieux pour elle qu'il lui avoue ces choses-là, parce que c'est des choses. Enfin, j'arrive pas à finir ma phrase. Ah, c'est des choses qui, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il Bah oui, il lui mentait depuis plusieurs temps. Alors, paradoxe du truc, il recevait des SMS d'une femme. En fait, c'est son pote Aurel avec un second téléphone et qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. ouais, vraiment.
C'est ça qui est terrible. Mais c'est vrai que c'est une scène qui est mise là. C'était pas obligé dans le film, mais elle est mise là. C'est pour marquer la réalité à un moment qu'il faut faire face quand même à la vérité. C'est-à-dire que Ouais. tu peux pas mentir éternellement, tu peux pas rester bloqué éternellement dans un état. Là, il a préféré, vu l'impossibilité à ce moment-là, c'est vraiment l'impossibilité de finir, d'aller au bout d'un truc. Et il se dit, bah, je vais arrêter de me mentir. Là, déjà, on va arrêter de se mentir, le morceau, on va jamais y arriver. Et je vais arrêter de En fait, c'est de l'autodestruction presque, hein, Gringe, à ce moment-là. Ah, mais il a totalement un comportement autodestructeur dans le film. Ouais, mais C'est pas complètement ça. c'est vrai que lui, en plus, il est déraciné parce que là, il n'est pas là où il a grandi. Donc, j'imagine que Mm. sa famille n'est pas autour. C'est-à-dire, on ne voit pas Mm. sa famille. Donc, c'est vrai Ouais, que c'est. non. Alors que bon, Aurel, au moins, il a la grand-mère. Bon, il a le père. Hein, c'est un peu plus compliqué quand même avec le père. Mais au moins, voilà, il a son pote Bon. d'enfance. Au moins, il a ses marques là où il a toujours grandi et tout, alors que ouais, Gringe, du coup, il vient d'Île-de-France. Il a Il a été plus dans le aucune coin. marque. Il a été vers Mm. Cergy, là. Enfin, toi, t'es plus trop dans le coin maintenant, mais je sais pas. T'es partout maintenant. T'es plus sur Paris. Ouais. Mais, et puis, le fameux dîner de famille. Ah, alors c'est pas la défaite de famille, mais ce fameux resto, à un moment, il est avec ses potes au bar et tout. Et bon, bah, allez, je vais avec ma belle famille. La belle famille. C'est le truc horrible. Ouais, ouais, bah dans ce contexte-là, ouais, c'est pas agréable, hein. Franchement, Ah, je voudrais pas être à sa place. la tête qu'il fait et tout, avec son potentiel, parce qu'il y a la petite amie, là, à sa droite, il y a sa Ouais. petite amie. Il y a le futur beau-père potentiel qui verse du vin rouge en disant vous y connaissez en vin, Aurel? Il dit bah, des fois, même entre le vin blanc et le vin rouge, c'est mal barré. Mais franchement, le contraste entre. Ah, c'est fait exprès, hein, mais le contraste entre lui et la belle famille, c'est complètement frappant. Et puis il y a une scène qui est très très belle, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes et de rêveries aussi dans le film parfois. Il faut vraiment être bien attentif, des Mm. retours en arrière et tout. Et il y a une scène où il y a un karaoké en bas, Ouais. et il s'imagine, lui, avec Gringe, devenir des beaufs, en gros, hein, à chanter dans des karaokés des chansons où il serait détestable et raciste envers, d'ailleurs, une dame derrière eux. Eh mais bah, tu vois, cette scène, je sais pas si il se l'imaginait. Pour moi, c'était plus un flashback. Je sais Bah, pas. je sais pas, parce qu'à un moment, quand même, la façon dont ils parlent, les deux, et en Ouais. plus, il y en a, je crois que c'est Gringe hein, qui dit, qui fait une insulte raciste à celle qui joue derrière ou qui est DJ, je sais pas, qui est asiatique. Ouais, je joue du Enfin, piano. je crois que c'est plutôt une projection parce qu'ils voient les deux. Parce que c'est par rapport au t-shirt. Ils ont un t-shirt à CDC et Kiss. Donc Ouais. déjà, le cliché, hein, si t'es fan de hard rock ou de métal, tu pourrais être beauf. Bon, on rigole parce que je pense qu'Orelsan, il en écoute du rock hein, Bah, aussi. Un peu. bien sûr, c'est sûr. Gringe me semble aussi. D'ailleurs, Gringe, on n'a pas dit, mais Gringe, il a aussi joué dans des films, dont un qui est Ouais. très important, qui s'appelle Les Chatouilles. Voyez-le, parce que sujet très difficile sur l'inceste. Très, Ah, très difficile. Comme film. Voilà. je l'ai pas Donc, vu celui-ci. ah ben là, pour le coup, il fait un rôle très fort. Voilà, c'était Ok. petite reco comme ça, si vous voyez Les Chatouilles, c'est sorti en 2018. Et donc, là, tu as l'impression qu'il se met à la place de ces deux chanteurs avec son pote, donc Beauf, comment il pourrait évoluer, il deviendrait chanteur de karaoké, quoi. Je sais pas. Et tu as Non, mais c'est ça. vrai que cette interprétation-là, elle me paraît plus plausible parce que c'est vrai que je les imaginais mal avoir ce style ou quoi. Après, je pense qu'il s'était bourré dans la scène qui s'imagine du coup. Mais je les imaginais mal avoir ce style. Mais c'est vrai que c'est pas bête le fait que ça puisse être une projection de ce qu'il pourrait devenir si jamais il se motivait pas à écrire ce fameux son. C'est comme la scène Radio Phoenix, là, parce que bon, Radio Phoenix, il y a ça au début, le freestyle, tout ça, on voit comment ils se sont rajeunis plus ou moins. Ouais, bah, ils se sont rasés la barbe juste. Voilà. Et puis, cette scène, elle revient un peu un moment vers la fin. Là, c'est une rêverie de souvenirs, là, pour le coup. Ouais, cette C'est scène, vrai que elle est trop bien. le film joue sur la temporalité. Toi qui parlais du temps qui passe, parce que je sais que tu Ouais, commences à y songer aussi au temps qui passe, mais c'est ouais, normal. À chaque passage, tu as passé le palier de la vingtaine, donc tu penses à ça. Quand tu oui, passeras la beaucoup. trentaine et la quarantaine, tu penseras à ça. C'est normal, hein, c'est normal. J'ai pas hâte du tout. Il faut pas avoir hâte, de toute façon, le temps passe, hein, point. Oui, Et là, justement, si tu as une réflexion sur le temps qui passe 5 ans, tu as l'impression, justement, la façon dont il y a des ellipses ou des retours en arrière très brut, hein, c'est très brutal. Tu as l'impression, justement, que le message dans la cinématographie du film, c'est que le temps passe et des fois, on ne s'en rend pas compte. Ça, le ouais, message. ouais, 5 ouais. ans.
Bah, c'est sûr que c'est en vrai c'est toute la trame du film et même à la fin on va pas spoiler mais la scène post générique en vrai ça reprend cette idée-là. Mais bon, je crois qu'on n'est pas dans la zone spoiler encore donc on va rien dire pour l'instant. Ah, mais je sais pas si tu as d'autres choses à dire avant la zone spoiler, parce que là, on y arrive. Alors là, on y arrive très Franchement, pleinement. moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être un petit easter egg. Bon, je pense que maintenant, avec la sortie du documentaire d'Orelsan, on le sait, mais dans cette scène Radio Phoenix, en vrai, je pense que tout le monde est au courant maintenant, mais le DJ de la radio, c'est bah, évidemment le frère d'Orelsan, Ouais. Oui. monsieur, monsieur Clément Cotentin, qu'on voit dans le documentaire qu'il filme. Et je trouve, en vrai, ça montre vraiment qu'il a fait jouer tous ses potes et tout dans le film, et je trouve ça beau, en vrai. Ce qui est Et intéressant, c'est qu'il le fait là, c'est le frère, mais c'est dans le film, c'est pas son frère. Enfin, ou bah non, alors, pas du tout. Mais en vrai, je trouve ça beau, c'est compliqué de faire, comment dire, intégrer tous ses potes dans un film et de les faire jouer le truc qui soit sérieux pendant tout le film. C'est un truc compliqué. Enfin, je l'ai vu quand j'ai dans les premiers courts-métrages et tout, quand je l'ai fait, je commence toujours à les faire avec des potes et tout. Compliqué de faire investir des gens qui sont pas trop dans le domaine du ciné ou quoi au début. et Donc, puis, ça forcément, bon. comme tu es le créateur derrière, toi, c'est tes potes, voilà, c'est une autre chose. Tu les diriges un peu et c'est bizarre. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça rajoute de l'authenticité au film. Moi, ce que j'adore avec ce film, c'est sa sincérité en vrai. Ah bah, il y a une force. Et d'ailleurs, c'est brut de décoffrage même. C'est au-delà de la sincérité, c'est que tu sens que c'est presque qu'ils se mettent en danger en surlignant à gros traits leurs défauts. Ouais, C'est- ouais, bah c'est limite une introspection enfin, c'est une introspection de même. Enfin, voilà. Et c'est ça que j'adore. En vrai, je pense que ce film-là, c'est ce que j'ai mis dans ma review Letterboxd, mais je pourrais le voir tous les jours. J'aurais aucun problème. J'aime trop. Et tu sais, je viens de comprendre aussi pourquoi tu l'aimes beaucoup, parce que dans l'art et tout, dans les créateurs ont souvent une part de psychanalyse Ouais. à travers leur art. Et on peut le dire ici, ton réalisateur préféré actuellement, c'est Ari Aster. Monsieur Ari Aster, mais carrément, là, j'ai une casquette directed by Ari Aster. Mais ce qui est Vraiment terrible, le fan. le cinéma d'Ari Aster, c'est de la psychanalyse, Ah, mais complètement. autopsychanalyse. Et son dernier Complètement. film, c'est la psychanalyse de l'Amérique. Donc, Ouais, complètement. Qui est malheureusement son bon film, même s'il est très bien, mais et il faut le revoir. Hein. Eddington, ouais, c'est parce que ouais, là, il va très loin. ouais, Jusque-là, mais il est centré. je vais faire un petit rewatch, je pense, l'année prochaine. Mais il se fait un peu perdu dans ce film, même s'il est très bien, mais c'est Il y en a loin un de. autre. Il y en a un autre qui le nie des fois. Je lui parle en message privé à chaque fois qu'on voit des films, quand je vois des films de lui, parce qu'il est très actif sur les réseaux, et il répond, c'est Quentin Dupieux. Mais lui, Ah, il en rigole, mais il y a bien sûr de l'autopsychanalyse à travers ses films aussi. Et d'ailleurs, petit scoop, je peux le dire ici, il aime beaucoup Ari Aster. Voilà. oh, incroyable! Ça, j'étais Eh pas au ouais, courant, mais ça heureux. Moi, j'ai le petit poster de réalité, là, on le voit pas, mais il y a l'affiche de réalité avec Alain Chabat, là, je sais que t'aimes évidemment. Quentin Dupieux aussi. Ah, j'adore. Mais Oui, c'est pas anodin. C'est pas ouais, anodin tout ça. ouais, Il ouais, y a c'est quelque vrai. chose. Mais Même en si parlant ouais, de réalisateurs qui analysent et tout, là en ce moment je suis en train de me faire la filmo de Monsieur Koreeda. ah bah, Et lui, en termes de sincérité et d'analyse des comportements humains et tout, c'est le boss. J'adore. Je pense que ça va devenir mon réalisateur préféré avec Ari Aster parce que j'aime trop ce qu'il fait, c'est incroyable. la famille japonaise, hein, Koreeda, qui est un des héritiers de Ozu, que tu Ouais, commences à et bien découvrir aussi. ouais, je suis en train de me faire sa filmo à Ozu aussi en ce moment là. Il est trop fort, j'adore. Et un japonais, après on finit la parenthèse, mais j'aime bien les parenthèses comme ça, c'est Ouais. que il y a un autre réalisateur japonais qui, lui, ausculte la société, parfois la famille et la société, c'est Kiyoshi Kurosawa, dont tu as vu Cure. Ouais, Voilà, incroyable. Et après, je vois sa filmo à lui aussi, parce que c'est pas vrai. j'ai vu Cure là, du coup, il y a quelques jours. Ouais. Bon, il m'a retourné le cerveau. C'est C'est incroyable. intéressant, c'est là où on voit des fois, on aime des réalisateurs pour des raisons, parfois on sent qu'ils sont très, très, très séparés les uns des autres, mais en fait, Ah ouais. pas tant que Hum. ça. C'est vrai qu'il y a tout le temps des thèmes qui s'approchent. Mais bon, Cure, très grand film. Et c'est Cloud, le film. Non, c'est Oui. pas Cloud, le film que tu m'as Et, conseillé. C'est. il y a eu, alors il y a Cairo, Ouais, ouais, c'est celui-ci que tu m'as conseillé qu'il faut que je regarde. fantôme japonais, fantôme Ouais. japonais avec Internet. Alors là, je reste vague, mais c'est passionnant. Voilà. Hum. Faut que je me le regarde, lui. Mais j'ai très hâte. Et là, on va rentrer dans la zone. Alors, on revient dans Comment c'est loin. C'est bien la petite Ouais, c'est vrai parenthèse. que là, on est passé sur le cinéma asiatique, là.
Mais parce que c'est la boucle du cinéma universel et ici, spoiler. Et tu sais que j'ai envie de commencer la zone spoiler par le retournement, mine de rien, du film. Qui a l'air de rien comme ça, qui est presque drôle, mais qui est pas drôle d'ailleurs, c'est à la fois comique et triste. C'est l'intervention du fan. Le fan à la guitare. Ouais. Alors là, ils sont en pleine. Ils arrivent, on va dire, à un point de rupture. Gringe et Orelsan, ils savent plus quoi faire. Et je sais plus quelle heure du matin il est, 2 heures, un truc comme ça. Bon. C'est-à-dire que là, ils sont au bout, quoi. C'est maintenant ou jamais. Et Ouais. alors qu'ils croient, à un moment, voilà, ils croisent un gars avec une guitare qui les reconnaît, qui est fan d'eux depuis le freestyle il y a 5 ans. Ça n'a aucun sens. J'ai Vraiment, l'impression que c'est une sorte de fantasme by night, là. Ils sont sous oui, ils, substance, plus ou moins. oui, ils ont inventé un mec, mais pas du tout. Et pas du tout, parce qu'il est là, et après, le gars, il les voit se disputer, se séparer en direct. Le gars, il a l'impression d'être la cause de la séparation, et il décide de se jeter à l'eau. C'est vrai. En fait, Alors, c'est drôle. ça a aucun sens, mais. Après, le mec a l'air un peu instable mentalement, parce qu'il dit qu'il a deux personnalités ou quoi, donc. Oui, mais je me Mais demande si c'est pas une représentation un peu des deux, en fait. Il y a quelque chose, tu vois. C'est presque un personnage. Ça pourrait être un personnage fantôme. Malheureusement, après, la scène d'après ouais, réfute cette hypothèse parce qu'il y a les pompiers, ouais. ils le sortent de l'eau, il y a les pompiers. C'est presque D'ailleurs, dommage, en fait. petite anecdote avec la scène des pompiers, la veste qu'on leur voit, qui leur donne avec la veste de, je sais pas comment on appelle ça, de survie. Il y a le petit logo des pompiers avec le casque, avec la flamme au-dessus. Et sur l'album que j'ai là, Casseur Flotteur, Orelsan et Blanche pour les Casseurs Flotteurs, leur bonnet a cette flamme juste au-dessus. Voilà, Oh, petite elle a ref, le sens du détail. petit détail. Bah, franchement, à un moment, quand on a écouté pendant des années, on est obligé de remarquer ce genre de trucs. Oh là là, oui, mais il y a peut-être un message derrière. Il faut garder la flamme en vie, quoi. Mais est-ce que, en vrai, il y a moyen qu'ils aient pensé à ce genre de message, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce personnage de fan, là, on est dans du cinéma. Pour le coup, on va dire ce que vous voulez, caution autobiographique, un peu réaliste. Non, là, on est dans du cinéma. Et c'est bien d'ailleurs que le film nous rappelle vraiment frontalement ici qu'on est dans du cinéma. Pour marquer, Ouais. je pense que c'est l'aspect cinématographique, cinématographique, de créer une sorte de péripétie qui n'est que possible dans le cinéma, presque. C'est-à-dire que toi, en tant que créateur, peut-être que tu seras amené aussi bientôt à écrire des longs métrages. Alors, évidemment, après, il faut financer. J'ai déjà commencé. Bon, ça va pas Voilà. arriver tout de suite, mais j'ai déjà commencé. Et des fois, sur les longs métrages, si tu t'ancres sur un truc plus ou moins réaliste, il y a des trucs qui sortent aussi. Tu vois ce que je Bah, veux bien dire? sûr, bien sûr. Mais c'est le cinéma en général. En vrai, dans le cinéma, il y a des films, c'est des classiques, des films qu'on adore et tout, mais il y a des trucs, il y a aucun monde où ça arrive dans la vraie vie. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté du cinéma. C'est un truc où on s'évade et où on invente des trucs cool, tout simplement. Ouais, mais tout en en revenant aussi sur de la réalité, c'est-à-dire Ouais, ici, bien sûr. l'humain. C'est-à-dire, dans le rapport humain, il se passe quelque chose. Et puis, là, après, là, les voilà, ils se séparent. Là aussi, il y a un jeu sur les focales, le flou, il y a tout. La scène, elle est super bien mise en scène. Ouais, Ouais, on ouais, dirait. Voilà. franchement, ça fait plaisir. Il y a un petit découpage et tout. Et après, alors arrive le moment où qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, tout ça, ça se passe après les ruptures et tout. Ils sont vraiment là, ils sont au bout, quoi. Ils sont au bout. Et ils vont se retrouver quand même en se disant, bon, allez, on va y arriver, hein. Alors, il y a cette idée, c'est qu'en fait, ils se retrouvent, ils rentrent chez eux, les producteurs squattent, donc en gros, ils n'ont aucune échappatoire. Parce qu'en gros, les Ouais. producteurs, c'est chez eux, en fait, c'est les propriétaires Bah ouais, du lieu. c'est eux qui payent la maison, donc ils sont vraiment chez eux dans leur studio. Donc là, ils n'ont pas le choix, mais genre pas le choix. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent à un endroit où normalement il y a toujours une after, ça me fait marrer. Ouais. Et À là, la, il à y la a fameuse embuscade, il n'y a rien, c'est le vide, c'est le là, néant. l'alignement des planètes. C'est vraiment pour vous dire, là, c'est maintenant que vous fassiez votre musique, sinon c'est fini, la carrière, ça démarrera jamais. C'est Et maintenant ou d'ailleurs, jamais. c'est l'écho de l'abribus, hein. Enfin, tu vois ce que je Oui, veux dire? c'est vrai que même le plan et tout, la structure du plan et tout, c'est même délire. En vrai, c'est linéaire comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas des idées d'Orelsan aussi dans la structure globale et tout, architecturale, parce qu'il y a quelque chose de. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, hein, mais quelque chose de Dis-moi. très japonais. Non. Bah, en vrai, À part la porte. À part la porte. Et la voiture, évidemment, parce que peut-être des voitures comme après, ça. il me semble que l'embuscade, c'est un lieu mythique de camp pour les gens qui font la fête et tout.
Mais en vrai, peut-être que dans l'éclairage et tout qu'ils ont mis en place, peut-être Ouais, que tu ça vois, les petites s'inspirait. lanternes, ouais, les barrières, là, Non, mais oui, les non, mais c'est cadres. vrai que je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce qu'on n'est pas dans la suranalyse? Peut-être, mais est-ce que Oui, ça ne fait pas plaisir de penser ça? ah, mais on Peut-être est aussi. complètement. Mais des fois, voilà, il faut se lâcher dans la suranalyse. Des fois, mais Bah, regarde ce qu'il y a exactement. écrit, regarde ce qu'il y a écrit à droite de la photo. Vu que je suis sur téléphone, donc je vois pas, il y a moi qui suis. Il y a écrit asiatique. Voilà. Ah, bon, bah J'ai pas voilà. fait gaffe. Je suis Bah même pas voilà. rendu compte maintenant. Aurel San, fan de culture asiatique, c'était obligé, mais c'était sûr qu'on allait des rêves. De toute façon, dans son prochain film, on va voir que ça. Il y a ça, et puis bon, ça pourrait aussi parfois faire penser dans l'errance globale du film. Parfois, il y a un film que tu aimes beaucoup, qui n'est pas japonais, mais qui a été fait au Japon et qui est réalisé par Wim Wenders. C'est bien Ah, sûr Perfect Days. bah, ça, Voilà. c'est vraiment un de mes films préférés. C'est exceptionnel. C'est trop bien. Et d'ailleurs, Ouais. qui, qui, j'ai oublié le nom. Yashuro. Ah, l'acteur L'acteur, Koji l'acteur Yashuro. d'Hirayama, il joue dans un film de Kurosawa, non? Alors, il joue pas que dans un film de Kurosawa, il Bien sûr, joue bien sûr. dans beaucoup de films de Kurosawa. Ah, c'est vraiment, c'est son acteur. Koji Ah ouais, Yakusho, ok. ouais. Koji Yakusho, et pas Yashuro, Yakusho, c'est l'acteur fétiche de Kiyoshi Kurosawa. Donc, Mais ça tombe je bien. savais même pas. Incroyable, mais je vais me faire toute sa filmo. Mais pour Et- montrer aux gens à quel point je suis un fan de Perfect Days, j'ai l'affiche juste ici et j'ai le Blu-ray. Bon, je suis en petit, mais j'ai le Blu-ray derrière moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, on est en train de faire l'univers de Diego au cinéma en parlant de. J'ai pas. Je te Incroyable, promets, incroyable. j'ai rien préparé en ce sens. Ça pourrait faire, c'est un peu l'embuscade là, pas du tout. C'est vrai. Là, ça vient tout seul. Et en fait, il y a une logique. Mais bon, Mais c'est Perfect trop Days, bien. c'est une autre forme d'errance. Ouais, mais c'est pour ça en vrai que j'aime ce film qui est commencé lent, parce qu'en vrai, c'est un peu un film tranche de vie, et c'est le genre de film qu'on a l'habitude de voir, peut-être que c'est dans la suranalyse encore une fois, mais c'est le genre de film qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma asiatique. Je pense à Takeshi Kitano, etc. Ah oui, Et, oui, euh, oui. et même Koreeda, en vrai, Steel Walking, c'est un peu un film tranche de vie. Et on sait que Orelsan est très fan de ce genre de film et de cette culture. Donc, ça m'étonne pas que Commencer loin soit un film tranche de vie également, qu'il ait fait son premier film dans ce style-là. Et ça m'étonne pas que ça me plaise à moi aussi, parce que c'est vraiment trop bien que. C'est trop bien ce film-là. Et je fais une petite dédicace, s'il écoute cet entretien, à l'ami Hugo, qui se reconnaîtra, qui a du mal en ce moment avec les films tranches de vie. Donc, Ah, bah, bon courage, après, tu Hugo. évolues. Il y a un film asiatique qui a récemment été ressorti au cinéma qui s'appelle le Yi Yi. C'est Ah ouais, taïwanais et c'est 3 heures de tranche de vie. Alors là, ouais. et de toutes les Oh, mais générations. Voilà, ça, il faut voilà. que je le regarde, donc je vais adorer, c'est sûr. Ah, c'est sûr que tu vas adorer. Et donc, pour en revenir à l'embuscade, alors c'est là où on revient dans le cinéma ultime. C'est qu'il faut Ouais. avoir l'idée, bon, inachevé, alors ça c'est très amusant, et ils vont enregistrer dans le magasin de musique, après, ça n'a aucun sens. Et peut-être un truc que je peux dire par rapport à l'embuscade, parce que tout à l'heure on disait que c'était un peu le moment où ils sont obligés de faire le titre, sinon ça arrive jamais. Ils ont eu le signe du mec avec sa guitare qui est un peu l'ange gardien, il y a eu le signe de l'embuscade qui est fermée, il n'y a pas d'after, et le bar s'appelle l'embuscade. C'est un peu, ils sont pris au piège, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'était mon analyse personnelle. Et c'est vrai que Aurel le dit souvent dans le film, c'est peut-être un signe de Poséidon au moment où on dit quand il se jette à l'eau. C'est vrai qu'il est là en mode un petit peu, tu sais, quasi mystique. C'est très bien, c'est très Orelsan, ça. Des fois, il est Ah là. oui, vraiment. Et puis ils Et- s'enregistrent. Alors, c'est marrant parce qu'ils s'enregistrent. Là, il y a donc une sorte de magasin de musique et tout. On y croit, hein. On y croit, mais ouais. bon, ils ont eu du bol qu'il y a un magasin de musique qui va quand même pouvoir les faire enregistrer. Après, Et- enfin, ils enregistrent pas. Ils enregistrent vite fait une démo qu'ils vont faire écouter après à leur producteur. Et là, il y a l'enregistrement dans le studio après. Mais cette scène, c'est pas dans un magasin de musique, c'est dans le Wonder Cash, justement. Il me semble Ah, parce c'est que le Wonder bah Cash, ouais, carrément. Ah oui, il, oui, oui, d'accord. il regarde toutes les affaires, il récupère la table de mixage et tout, Oui. et ils disent ah ouais tiens ça devrait le faire et tout, et c'est pour ça qu'ils enregistrent directement dans le Wonder Cash. Et ça en vrai en vrai c'est la boucle, c'est ce qu'on dit depuis le début, un film de boucle. Et en parlant de boucle, alors Ouais, bon, à la fin, ils réussissent à finir le morceau qui s'appelle Inachevé, ce qui est très drôle. D'ailleurs, très très intelligent le morceau dans l'idée de. Il y a des ruptures comme dans le film, des ruptures, puis ils finissent quand même le couplet, ils finissent quand même. ouais. Le morceau En est plus fini. c'est un de leurs meilleurs morceaux, tout simplement. Et à la fin où c'est un écho à un plan du début, au retour canapé.
Alors, retour canapé, c'est le lendemain. Alors, je ne sais pas si cette fois-ci pour le petit déjeuner, mais probablement que oui. Il a fait réchauffer au micro-ondes du Lipton Ice Tea. Ça, j'ai tellement explosé de rire quand je l'ai revu. Je pense, à chaque fois que je vois le film, je vais exploser de rire à cette scène. Et je ne sais pas si tu l'as essayé en vrai. Est-ce que c'est buvable? Parce que Non, mais j'ai pas essayé, mais je crois que j'en ai, donc je crois que pour l'expérience, il va falloir que j'essaie. Et alors, non seulement tu vas essayer, mais tu vas faire un petit tuto vidéo. Tu sais. Ouais, je ferai ça sur TikTok. Ça peut être drôle. Hein. Mais alors, retour canapé, parce que bah là, ils se disent, ça y est, on en a fait un. Bon, bah, il n'y a plus que 12 ou 13 à faire. Bah ouais. Mais en vrai, ouais, en vrai, c'est la boucle, mais c'est le point de départ. Ça y est, ils ont leur premier titre, ils sont lancés et ils vont faire leur album. Ouais, mais il y a quand même un truc qui est très fort. À la fin, il y a ça, d'accord. Donc, l'idée de l'éternel recommencement, c'est-à-dire que pour un artiste, c'est jamais fini. Tu fais un morceau, tu fais un album, succès ou pas, on t'attend toujours au tournant pour que ça recommence. Ce qui est parfois d'ailleurs très fatigant, hein, que ce soit pour un musicien, pour un artiste musique, cinéaste, tout ce que vous voulez. C'est Ouais. fatigant. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui en ont marre. Quoi. C'est pour ça que arrivé à un point, après, on va dire oh, bah, ce que vous faisiez, c'était quand même mieux avant. C'est un peu l'aliénation, elle peut être là. Mieux vaut s'arrêter au bon moment, comme les Daft Punk. Ah, voilà, oui, les Daft Punk, je pense qu'ils ont bien compris l'idée. Ouais. Mais bon, de là à ce qui nous revient un jour. Bah, ça m'étonnerait quand même. Apparemment, il y a eu un peu quand même aussi, voilà. Ça, Ouais, c'est bah, en off de ce que j'ai compris. Il était un peu compliqué quand même. Mais là, du coup, il y a quand même cette idée que ils ont plus de meufs et plus de taf non plus, parce qu'on l'a pas dit. Bon, si on l'a dit, il y a eu la rupture. Même que Aurel, c'est pas enfin, il s'est fait dégager par sa meuf, parce que d'une manière ou d'une autre, il lui a quand même défoncé son CD de Garou. on avait cette scène aussi. Et elle se barre, elle est pas contente, elle a raison, il lui casse son CD, enfin, à un moment. Après, Elle vient, en plus, elle est venue pour lui souhaiter sa promotion, parce qu'à un moment, ouais. il a une promotion, il va pouvoir travailler de jour. D'ailleurs, c'est là où il y a l'ambiguïté du patron d'hôtel, qui est fan de rap, de gangsta rap, ça n'a aucun sens, mais Non, mais pourquoi pas? le mec, Pourquoi il est pas? lunaire. Et alors, il lui casse son CD, elle se barre, et après, il va se faire virer parce qu'il décide d'aller faire le morceau, justement, et pas de rester au boulot. Okay, et là, quand même, ils sont revenus à un point de départ où limite c'est pire que le début du film. Mais En vrai, je trouve pas ça pire. Enfin, oui, c'est vrai que d'un point de vue personnel et tout, ils sont. Bah, Gringe, il s'est séparé de son ex-copine. Mais il me semble que. Je sais pas si Orelsan s'est séparé de sa copine. elle est partie. Elle part, mais elle n'a pas dit je te quitte. Mais bon, c'est compliqué, on va dire. Là, à Ouais. l'époque, sur Facebook, il aurait mis c'est compliqué. C'est ce qu'il mettait à l'époque. Non, mais Au moins, on les rêve à l'ancienne. c'est plus qu'à l'ancienne, là. Mais bon, il lui a cassé son CD de Garou. Je suis désolé. Dans un couple, tu ne vas pas casser le CD préféré de ta copine, même si c'est un CD de merde. Hein. Je suis désolé. Ça se fait pas. Voilà. Puis Ouais. Garou, c'est pas si nul que ça, Garou. Bon, Ah, et du coup, c'est vrai qu'avec cette fin, avec le générique qui continue, mais qui s'arrête, qui continue, c'est pas mal, ça aussi, c'est cette idée. Et d'ailleurs, ça se finit, on les voit sur une montagne de sandwich triangle. ouais, bah ça, c'est vraiment la scène pas réaliste du tout, mais en vrai, je la trouve belle, la scène, quand même, parce que, tu sais, au début, ils disent, ouais, je veux manger des sandwichs triangles ou quoi, et ils se retrouvent. Et en fait, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire, c'est une sorte de métaphore du succès ou un truc comme ça, et ils l'ont fait via un truc très simple, mais C'est elle est marrante, Picsou. la scène. Tu sais, c'est comme Ouais, Picsou, ouais, c'est un, ouais, là, c'est il un plonge putain. dans les sandwichs. Il nage dans le sandwich triangle. Et puis alors, on peut fermer la zone spoiler dessus, mais un message, analyse, tiens, c'est comme au bac, philosophie. Non, quel enfer. Non, mais cette idée qu'Orelsan, et ça résume bien Orelsan, c'est une parole d'une chanson, mais je crois que c'est d'ailleurs dans le morceau inachevé. J'aurai 20 ans toute ma vie, rien n'est jamais trop tard. C'est intéressant, parce que dans cette citation-là, elle est double, hein, la citation. C'est-à-dire que tu n'auras jamais 20 ans toute ta vie, c'est faux. Rien n'est jamais trop tard, c'est vrai. Rien n'est jamais trop tard. Il y a des gens qui ont connu un bonheur ultime ou un achèvement à 80 ans, ça peut arriver, c'est possible. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà. Hein. Bah, moi qui Est-ce ai que 20 tu as envie ans, d'avoir tout le temps 20 ans? C'est ça la question. Et bah, c'est compliqué comme question. C'est compliqué. actuellement, ayant 20 ans,
c'est la période où, entre guillemets, on passe tous les rêves qu'on a eus. Par exemple, bah, je sais que mon rêve, c'est de devenir cinéaste. Tous ces rêves-là, c'est là où ça rentre vraiment. Ça rentre dans le devant de la scène dans ta vie et c'est là que tu te dis, faut que je me bouge un peu quand même parce que sinon, ça va commencer à être un peu tard parce que c'est sûr que c'est plus compliqué de réussir en s'y mettant, c'est plus compliqué en s'y mettant tard. Donc, il y a un peu une forme de. On se dit, ouais, on est un peu pressé par les choses où on se dit, là, faut que je taffe parce que sinon, je vais jamais réussir à accomplir mes rêves. Bah, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'on a un peu. Bah, ça, c'est le monde dans lequel on vit, et tout est pressé, mais ça veut rien dire. On ne sait pas. Ouais. Il y a des réalisateurs qui sont devenus célèbres à 30, 40 ans, hein. Ah oui, bien sûr, mais c'est un truc qui arrive. Mais je suppose que bah, je pense à Louis de Funès, par exemple, qui est devenu Mmh. célèbre hyper tard. Et en vrai, même Orelsan, qui a mis longtemps avant de devenir célèbre, généralement, il perce pas du jour au lendemain. C'est des années et des années. Mais je crois Oui. que c'est, Philippe Lachaud aussi, pareil. Il a mis énormément de temps. Il a eu des années et des années de galère. Ah En oui, fait, ça, les galères, oui. toutes ces années-là, c'est sous les projecteurs et ils ont pas percé du jour au lendemain. Et ça montre que bah, je pense qu'ils ont commencé dans leur vingtaine et même s'ils ont percé à 30 ans, ça faisait pas longtemps que l'idée elle était là. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'après, faut avoir la chance aussi. Après, c'est une question de chance. Bah, bien sûr, il y a un énorme facteur chance. C'est comme c'était qui? C'était Adam Driver aussi qui a bien galéré avant de devenir un bien célèbre, mais passé ses 30 ans, alors que normalement, les acteurs comme ça s'installent très vite, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, après, ça, c'est. Orelsan a prouvé avec ce film qu'il avait aussi un regard presque alternatif sur sa vie, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a vécu et tout, mais quand il fait le film, il est déjà très connu, déjà célèbre. Il se met quand même dans une position où ça aurait été compliqué. Mm. Ça, en fait, c'est comme. Il retourne un peu dans le passé quand même, vu que ça s'inspire un peu de sa vie quand même. Il retourne un peu dans le passé des galères qu'il a vécues quand même. Parce que je me souviens, dans un de ses sons, je crois que c'est dans la réédition de La Fête est finie, il dit j'ai mis 10 ans pour percer. Et bah en vrai, c'est un peu un spoiler de la suite de ce qui se passe dans le film. Il reste 12 chansons à faire et tu auras d'autres albums à faire avant de percer aussi. De toute façon, oui, c'est vrai qu'Orelsan, lui, il est resté bloqué un peu, mais Ouais, je pense que depuis qu'il s'est marié, que tu m'as dit, il a eu un enfant et tout, je pense qu'il ouais. commence à se débloquer. Ce sera intéressant de voir comment il fera son prochain album, parce que déjà, son dernier était plus sombre, enfin, il y avait quand même des trucs. Il y a toujours été sombre en vrai, mais ouais, c'est différentes. Ah, Chaque album. il y a un morceau sur la mort quand même. Alors, c'est pas celui d'avant ou celui de précédent, je sais plus. Mais, Euh, oula, je sais plus du tout, ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais c'est quel son, je sais pas si tu l'as en tête. elle viendra quand même, ou un truc comme ça, là, je sais plus le Ah titre oui, mais exact. oui, ça c'est dans son deuxième album, dans Le Chant des Sirènes, où Mais il avait ouais, déjà bah, conscience de ça, il avait déjà conscience de ça quand même, hein. ah oui, mais en plus Le Chant des Sirènes, il l'a sorti à l'époque de un peu avant Commencer loin, il me semble. Ouais, Donc, ouais. ouais, ça c'est une idée qui lui trotte dans l'esprit de temps. Mais il a toujours été assez sombre et tout dans ses textes. C'est juste qu'il parle de. C'est ce qu'on disait, je crois qu'on disait tout à l'heure en off, mais en gros, c'est l'art, ça permet d'exprimer comment dire, une partie de soi-même assez négative, ça permet de l'exprimer d'une manière différente que juste par les mots, par les mots normaux. Hmm. Et Orelsan, en vrai, il s'en sert comme ça dans tous ses albums et il se libère d'un poids qu'il peut avoir au quotidien dans chacune de ses parties de sa vie au fil de ses albums. Par exemple, Le Perdu d'avance, ça a été son adolescence. Hmm. Le Chant des Sirènes, un peu plus passage à la vie d'adulte. La Fête définie la vie d'adulte. Et c'est ça qui est intéressant dans sa carrière et qu'on se met dans Comment c'est long. Ouais, donc de toute façon, on verra d'ailleurs comment il va évoluer, parce que c'est vrai que son dernier, il avait eu du mal à le faire. Je sais qu'il avait eu du mal à l'écrire à un certain Ouais. moment et tout. Donc à voir. Bon, là, de toute façon, voilà, il s'est fait plaisir au cinéma. On verra donc Yoroi, on espère qu'on pourra le voir. Espérons, parce que je me méfie là. Il y a quand même 6 films très, très importants qui sortent la même semaine, donc il faut se méfier au distributeur. Ouais, je crois la rumeur, ça disait 22 octobre, un truc comme ça, mais je crois que la date, 22 ou 29, ouais, je crois que la date a été annoncée, je sais plus. Je crois que c'est le 29 octobre, mais ça peut encore changer si jamais il y a trop. Mais bon, c'était le Ouais. 29 octobre. C'est toujours le 29 octobre, un peu avant Halloween. Ok. Voilà.
Et c'est vrai que cette semaine-là, il y a un film que tu attends aussi, c'est celui avec Dujardin, à l'homme qui rétrécit. Ah ouais, mais celui-ci, j'ai vu la bande-annonce quand je suis allé voir, je crois, Eddington. Je crois, Faut voir ça- l'original. Faut voir l'original. Bah, en fait, c'est un bouquin de Matheson, je crois. Donc, c'est quand même un Mm, des grands auteurs de la science-fiction américaine, quatrième dimension, tout ça. Il y a L'étranger de Camus, version François Ozon. mm, Voir ce que ça donne. Tu as des films américains hein, avec Dwayne Johnson. Là. Tu as un film ouais, d'horreur qui va avoir beaucoup de distribution. Enfin, ouais, ouais, là, ça s'est changé, hein, cette période. mais Donc, bon, on essaiera. Enfin, en tout cas, s'il est dispo, hein, c'est sûr, j'irai le voir. Après, sinon, bah, ça sera rattrapage plus tard, tant pis, hein, c'est comme toujours. Hein. mm, Euh, mais en tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi. Alors, ça y est, voilà, c'est fait. ouais, Voilà, ton baptême du feu en impro ciné-critique. incroyable. Des fois, j'essaie de critiquer des films et tout, sous Et forme tu le fais. de Tu le format fais. court et tout, mais format long Bah, comme ça, en full impro, exercice Ah, totalement différent, ça fait plaisir, ça fait plaisir. mais là, en discussion, c'est au-delà de l'impro. De toute façon, c'est de la Ah, mais discussion. bien sûr, c'est une vraie discussion. En vrai, c'est intéressant, c'est cool d'échanger plusieurs points de vue et tout. Mais toi, du coup, moi, j'ai une question. Mais globalement, qu'est-ce que tu penses du film? Ah ben, Est-ce que j'ai beaucoup plus aimé la deuxième fois que la première. C'est ça qui est fort, d'ailleurs. et C'est-à-dire qu'est-ce que qui t'avait déplu dans le premier visionnage justement? alors, je pense que je connaissais mal l'univers d'Orelsan, tout ça. J'avais peut-être une vision trop, pas négative, mais tu vois, je connaissais mal Orelsan. Il y avait ça. Ouais. Peut-être, je pense que j'avais vu un truc peut-être un peu trop nombriliste la première fois, tu vois, tout. Mais en Mm. fait, ça va beaucoup plus loin. Je pense que je l'avais pas vu dans les très bonnes conditions non plus. Ça peut arriver aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là, avec une forme de, enfin, avec un regard mature de pas mal de choses aussi. Hein. On change en 10 ans. Bien sûr. Bah ouais. Hein. Et là, tu vois ce qu'il a voulu faire. Et c'est intéressant de voir aussi par rapport à ce que bah, Orelsan, c'est quelqu'un qui manque probablement un peu de confiance en lui, mais qui a conscience de son talent aussi, qui a son franc-parler, qui a du mal à s'ouvrir à fond, mais il le fait de certaines manières. C'est ça qu'on lui reproche de ne pas prendre des positions et tout. Il tape sur tout le monde. Mais derrière, si on analyse et qu'on gratte, on voit que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas si heureux de voir le monde autour de lui, comment il tourne. Bah, le dernier album, il y avait une idée de créer sa propre civilisation à travers le rap. Ouais. Hein. Ouais. Et c'est vrai que ouais, c'est le gars qui. Il y a un côté nihiliste chez Orelsan. Mais profondément humain par rapport aux relations qu'il a avec les gens qu'il aime. Ça se voit. Complètement, complètement. Donc il a ce côté double aussi. Bah, c'est le côté double de l'artiste. Mais c'est intéressant, il faudrait que je voie le documentaire parce que là, il doit encore plus révéler de lui, Ah ouais, forcément. franchement, le documentaire, déjà en tant que personne qui adore sa musique, c'est trop bien. Et même en tant que, enfin, je pense pour les personnes qui ne sont pas très familiers avec son univers ou quoi, c'est tellement intéressant et ça motive tellement pour tous les gens qui veulent créer ou quoi. Et il est trop bien. Franchement, Voilà. Donc il faudra voir ce documentaire aussi. Mais en tout cas, le film Comment c'est loin, franchement, on vous le conseille. Redonnez-lui sa chance, pareil. Hein. Si comme moi, voilà, parce qu'il y a quelque chose. Il y a une mélancolie, il y a une errance, il y a quelque chose de profond là-dedans, côté By Night et tout. C'est pas mal réalisé en plus. C'est quand même des idées. Et ouais. ce côté décalé tout le temps, qui peut saouler, hein, c'est vrai, sur 1 heure et demie, à un moment, t'arrives. Mais il y a des ruptures, il y a des évolutions qui font que justement, non. Même si c'est bloqué et que c'est en boucle, peut-être sur certains points, il y a quand même des évolutions, il y a des personnages autour, il y a une bonne écriture autour. C'est pour ça qu'Orelsan a demandé à des gens pour l'aider, de l'aider, parce que sinon, il aurait trop centré sur lui et Gringe, ça aurait été relou. Là, il y a une ouverture. Tu vois, avec le client de l'hôtel au début, qui va avoir son importance après, on n'en a pas trop parlé, mais cette idée, comment il se fonde dans le groupe. Hein. Cette idée de communauté intérieure aussi, dans un endroit où les gens sont Mm. paumés. Les gens sont paumés. Complètement. Et des gens paumés comme Orelsan, il y en a partout. Alors évidemment, Exactement. là, il y a un privilège, il y a un peu le privilège de l'artiste qui va s'en sortir, mais il y a aussi un discours social. Il y a des gens qui souffrent Mm. beaucoup plus, c'est sûr. Hein. Et il ne le Ah, mais bien dira pas. sûr, bien sûr. Mais je pense que ouais, c'est un film auquel les gens, certaines personnes peuvent s'identifier et c'est ça qui fait la force du film aussi en vrai. C'est que, bah, c'est, tout à l'heure, c'est la sincérité du film qui fait que les gens peuvent s'identifier d'une manière ou d'une autre. Et puis bon, comme on a en plus, si vous arrivez juste sur la conclusion de cette vidéo, on a aussi pu conseiller d'autres films, et ça c'est bien, comme Grand Paris, il faudra que tu le vois, Grand Paris. Ouais, Euh, ça, je vais vérifier dans ma watchlist, mais je vais me le faire celui-ci, je pense. Beaucoup de cinéma japonais, Perfect Days, voilà. Et ouais. Et c'est pas anodin, il y a quelque chose, il y a une ambiance. Bah, C'est ce qu'on appelle des films atmosphériques parfois aussi. Il se passe des mm, trucs. c'est trop bien. C'est génial.
Et Ari Aster, bien sûr. Et ou Quentin Évidemment, même si Ari Aster. Voilà. On salue Quentin Dupieux s'il passe par ici, on ne sait jamais si c'est perdu, si c'est embêté. Salut Lui, Quentin Dupieux. voilà. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas en commentaire à poursuivre cet échange. Là, on vous attend ci-dessous pour dire votre avis sur le film. Si vous attendez le prochain avec impatience, ce que vous pensez de l'univers d'Orelsan, parce que là, on est dans l'univers d'Orelsan. Merci Diego. Et Mais allez voir, merci je à toi. mettrai ta chaîne de création, où tu les as toujours sur YouTube, les métrages que tu Ouais, as. Voilà. j'ai la chaîne qui va bientôt être renommée la chaîne de court-métrage, mais je t'enverrai le lien si tu veux. Et Bah, merci beaucoup. voyez les courts-métrages parce que ça va donner aussi une idée d'univers Ah, et c'est pas, peut-être. pas éloigné de ce que tu dis, hein, de ce que tu as Ouais. dit sur le film et tout. Et puis voilà, le panorama sur X, faites attention à ce que vous postez dessus, c'est important. Parlez cinéma, c'est important. Arrêtez de faire du rage bait, s'il vous plaît. Petit message à la commu. On essaie que ce soit un lieu. En vrai, on essaie que ce soit un lieu sain pour que les gens parlent de cinéma, parce que j'ai créé ça Oui, pour ça. Les gens partagent leur passion pour le cinéma. Et je vois des gens, ils s'embrouillent, ils s'insultent pour le cinéma et tout ça. positivez, Mais parlez de ce que vous aimez, voilà, faites-vous plaisir. c'est pas grave, D'ailleurs, je pense que la commu Panorama va passer par ici, on les salue. Voilà. peut-être. Et ben, il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. À la Ouais. prochaine. Salut tout le monde. Ciao.